Un grand bonjour à vous, nos très chers élèves. Bienvenue dans la séance de la correction des exercices de Je m'évalue. L'objectif de ces activités réflexives sur la langue est de consolider les leçons faites la semaine dernière. On commence donc par la grammaire comme première discipline. D'accord? On y va. Alors, on commence par la première consigne de grammaire, du premier exercice de grammaire. Exprime la comparaison dans chaque phrase en utilisant les rapports donnés. Si on voudrait faire un petit rappel, alors nous avons déjà vu bien sûr les comparatifs, rappelez-vous avec moi, nous avons vu les comparatifs de supériorité, comparatif d'infériorité, comparatif d'égalité. Donc, c'est ce qui est demandé dans cet exercice-là. Les rapports sont déjà donnés. À vous de les employer comme il faut dans chaque phrase. On commence par la première? Allons-y, on y va. On va lire la phrase d'abord. Oui, le lièvre court plus vite que le renard. C'est très bien. Le lièvre court plus vite que le renard. C'est excellent, mademoiselle. La deuxième phrase, à toi. Dans cette classe, il y a autant de filles que de garçons. C'est très bien. Ça exprime l'égalité. Parfait. Donc, dans cette classe, il y a autant de filles que de garçons. Le même nombre de filles que de garçons. C'est très bien. On passe à la troisième phrase, oui, à toi. Mon cartable est moins lourd que le tien. C'est très bien. On a exprimé l'infériorité. C'est bien. Donc, on doit dire « Mon cartable est moins lourd que le tien ». On passe à la phrase qui suit. Oui. Elle avait aussi le même âge que toi. Très bien. On exprime l'égalité dans cette phrase. Très bien. Elle avait aussi le même âge que toi. On passe à la phrase suivante. Oui, à toi. Au cours de l'année, j'ai lu autant de romans que mon frère. C'est très bien. Ça veut dire, toi par exemple, on va imaginer, tu as lu combien de romans? J'ai lu 10 romans. Très bien. Et ton frère? Lui aussi, il en a lu 10. C'est très bien. Voilà. Donc, à vous de faire la correction, s'il vous plaît, pour ce premier exercice, si vous avez des erreurs. Sinon, c'est très bien, c'est parfait. J'attends à ce que vous fassiez la correction pour qu'on passe au deuxième exercice. Merci. Allez, deuxième exercice. Voilà, on va lire la consigne. Alors, complète les phrases avec les adverbes de comparaison qui conviennent. Alors, on est toujours dans la comparaison, bien sûr, la leçon qui a été faite la semaine dernière. Là, je vous ai demandé de compléter la phrase, ou plutôt les phrases avec les adverbes de comparaison qui conviennent. Quand on dit qui conviennent, ça veut dire l'adverbe qui convient à chaque phrase. Donc, pour que je puisse très bien répondre, qu'est-ce que je dois faire? Je dois lire toute la phrase, s'il vous plaît. Voilà, parce que le secret, la réponse est dans la lecture de toute la phrase.
Comme ça, tu auras une très bonne réponse. Ça marche? La première phrase est déjà prête. On peut commencer? Allons-y. À toi. J'ai de très bonnes notes. Je suis plus studieuse que mon petit frère. Ah, c'est excellent. C'est très bien. Qu'est-ce qui t'a permis de mettre cet adverbe de comparaison? Oui. Parce que la phrase commence par ceci. J'ai de très bonnes notes. Donc, le fait d'avoir de très bonnes notes que mon frère veut dire que je travaille plus que lui. C'est excellent. Bravo. Donc, on met l'adverbe de quoi à toi? C'est un comparatif de supériorité. Excellent. Très, très bien. On passe à la deuxième phrase. On fait pareil. Oui. Elle est aussi curieuse que sa mère. Toutes les deux sont pareilles. Elles n'arrêtent pas de me poser des questions. C'est excellent. Elle est aussi curieuse que sa mère. Comment tu sais qu'elle est aussi curieuse que sa mère? Parce qu'il fallait lire toute la phrase pour comprendre qu'elles sont pareilles. Voilà. Dans la phrase, il y a « toutes les deux sont pareilles ». Ça veut dire elles sont égales. C'est pour cela que j'ai utilisé le comparatif d'égalité. C'est très bien. Bravo. On passe à la phrase suivante. Oui. Ce livre est moins difficile que celui que j'ai lu avec difficulté la semaine dernière. C'est bien. Tu peux nous expliquer, s'il te plaît? Oui, parce que la semaine dernière, j'ai lu un livre, mais avec difficulté. Celui que je viens de lire, il est moins difficile que l'autre. Donc, j'ai utilisé le comparatif d'infériorité. C'est excellent. On passe à la phrase suivante. Oui. Faut-il que je parle plus fort que toi pour que tu m'écoutes? C'est très bien. Faut-il que je parle plus fort que toi pour que tu m'écoutes? Très bien. Tu peux nous expliquer un peu? Oui, parce que la personne à qui je parlais n'écoutait pas. Il fallait que je parle plus fort qu'elle pour qu'elle puisse m'écouter. J'ai utilisé le comparatif de supériorité. Excellent. Bravo. On passe. Oui, à toi. J'ai autant de romans qu'elle. Elle en a 10. Moi aussi. Très bien. J'ai autant de romans qu'elle. Oui, quel comparatif tu as utilisé dans cette phrase? J'ai utilisé le comparatif d'égalité parce que toutes les deux, on a le même nombre de romans. Moi, j'en ai 10, elle aussi, elle en a 10. Donc, c'est l'égalité. C'est excellent. Très, très bien. Voilà. Veuillez corriger, s'il vous plaît. Si vous avez des erreurs, faites bien attention à la correction. Corrigez comme il faut pour qu'on puisse passer à la discipline suivante. Je vous attends. On peut passer? La deuxième discipline est donc l'orthographe. On va lire la consigne du premier exercice. Alors, je vous ai demandé d'indiquer la nature des mots qui forment
les noms composés qui vont suivre après. Rappelez-vous, je vous ai donné un exemple. Le voilà. Un couvre-lit, c'est un nom composé formé du verbe couvrir et du nom lit. C'est pour cela qu'on a mis verbe plus nom. D'accord? Donc, à vous de suivre le modèle en donnant la nature des mots qui forment chaque nom composé. Ça marche? Allez, on commence par le premier exemple. Voilà donc tous les noms composés et comme je vous ai dit, on va commencer par le premier exemple. À toi. Un pèse-bébé, c'est un nom composé formé d'un verbe et un nom. Très bien. Il est formé d'un verbe et d'un nom. C'est parfait. Oui, à toi. Une serviette éponge, c'est un nom composé formé d'un nom plus nom. C'est excellent. Oui, troisième exemple. Un rez-de-chaussée, mot composé formé d'un nom plus préposition plus un autre nom. C'est excellent. C'est très bien. Oui, un sous-officier, c'est un nom composé formé d'une préposition et d'un nom. Excellent. À toi. Un sourd-muet, un nom composé formé d'un adjectif plus un autre adjectif. Bravo. Très bien. Oui. Un fer à repasser, nom composé formé d'un nom plus préposition plus verbe à l'infinitif. C'est très bien. Oui, à toi, l'avant-dernier exemple. Une belle-mère, c'est un nom composé formé d'un adjectif et d'un nom. C'est très bien. Oui, à toi le dernier exemple. Un passe-partout, c'est un mot composé formé d'un verbe et d'un adverbe. Bravo, c'est excellent. Voilà donc pour le premier exercice d'orthographe. À vous de corriger s'il vous plaît sur vos cahiers de devoirs. Et surtout, faites une très bonne correction. Merci. Je vous attends pour qu'on passe à l'exercice numéro 2, toujours avec l'orthographe. On passe au deuxième exercice d'orthographe, s'il vous plaît. Allons-y. On va lire sa consigne, comme on a l'habitude de faire. Alors, mets les noms composés entre parenthèses au pluriel. D'accord? Donc, vous devez mettre les noms composés entre parenthèses au pluriel. Alors, avant de répondre, j'aimerais que vous nous rappeliez ce qu'on a dit à propos du pluriel des noms composés. Qui peut nous rappeler ça, s'il vous plaît? Oui. Alors, on a dit pour le pluriel des noms composés que les verbes sont invariables. Les noms et les adjectifs prennent la marque du pluriel. C'est très bien. Oui, à toi. On a vu aussi les noms composés qui sont reliés à l'aide d'une préposition. Et pour les mettre au pluriel,
c'est le premier nom qui prend la marque du pluriel aussi. C'est très bien. Alors, à vous d'appliquer ça et de me donner vos réponses, s'il vous plaît, en mettant ces noms composés au pluriel. D'accord? Voilà donc les phrases. À vous de mettre ces noms composés dans les phrases en les mettant au pluriel comme on a dit. À toi. L'arbitre a sifflé des hors-jeux imaginaires. Or, ça ne change pas, c'est une préposition et je, c'est un nom, pour cela qu'il doit prendre un X comme marque du pluriel. C'est excellent. Parfait. Donc, ce nom composé est formé d'une préposition et d'un nom. Le nom prend la marque du pluriel et la préposition reste invariable. Excellent. La deuxième phrase, oui, à toi. Les boutons d'or sont de couleur jaune doré. Bouton prend un S et le deuxième nom ne change pas. Quand on a un nom composé dont les deux noms sont reliés à l'aide d'une préposition, c'est le premier nom qui prend la marque du pluriel. C'est pour cela qu'on a mis un S pour le nom bouton. C'est très bien. Parfait. On passe à la troisième phrase, oui à toi. Elle avait des arrière-pensées. Oui, alors, comment tu vas écrire? Arrière, il est invariable parce que c'est un adverbe. Et pensée, c'est un nom. C'est pour cela que je vais mettre un S. C'est très bien. Excellent. Donc, adverbe plus nom. Et le nom prend la marque du pluriel comme tu as dit. On passe, oui. Cet enfant a dessiné plusieurs arcs-en-ciel. Oui, alors. Arc prend un S. Et ciel, non, parce qu'on applique la règle des noms composés qui sont reliés à l'aide d'une préposition. C'est le premier nom qui prend la marque du pluriel. Bravo. Oui, à toi. Il y a plusieurs ronds-points dans ma ville. C'est un nom composé formé d'un adjectif et d'un nom, donc les deux doivent prendre la marque du pluriel. Un S pour rond et un S pour point. Excellent. Oui, à toi. Mon oncle a 4 machines à café chez lui. D'accord, comment tu vas écrire? Je vais mettre un S pour machine. Et café, non, je ne mets pas un S. Bravo, c'est excellent. Oui, à toi. C'était dur pour eux. Ils ne sont pas prêts d'oublier ces mortes saisons. C'est un nom composé formé d'un adjectif et d'un nom. Donc, les deux prennent la marque du pluriel. Excellent. Bravo. Oui, à toi la dernière phrase. Les chauves-souris sont des mammifères. Oui, comment tu vas écrire? Chauve avec un S parce que c'est un adjectif. Et souris, du moment qu'elle se termine par un S, ça ne va pas changer. Très bien. C'est excellent. Voilà donc la correction du deuxième exercice d'orthographe. Veuillez corriger, s'il vous plaît, avant qu'on passe à la discipline suivante. Je vous attends. Merci. Allez, on passe. Voilà, on est dans la conjugaison. Le subjonctif présent numéro 2. Quand on dit numéro 2, ça veut dire les verbes spécialement du troisième groupe. OK? Alors, la consigne, elle est là, elle nous attend.
transforme au présent du subjonctif en commençant par les expressions données. Donc, vous devez faire normalement la transformation. Quand on dit la transformation, ça veut dire d'un temps à un autre et d'un mode à un autre. D'accord? Donc, vous allez transformer au présent du subjonctif. Rappelez-vous, ce que nous avons déjà dit et vu, c'est que les terminaisons du subjonctif, oui à toi, les terminaisons du subjonctif sont les mêmes pour les trois groupes. Excellent. Donc, à vous d'appliquer ce que votre camarade vient de dire. On y va? Voilà les phrases et voilà les expressions qui ont été données. Oui, à toi. Tu lis d'abord la phrase, s'il te plaît. Je m'abstiens de répondre. Oui, la réponse maintenant. Il est préférable que je m'abstienne de répondre. Très bien. Comment tu vas écrire ton verbe? Je vais mettre double N-E. C'est excellent. Il est préférable que je m'abstienne de répondre. Bravo. À toi la deuxième, s'il te plaît. Il revend sa voiture. Oui. La réponse maintenant, la transformation. Il faut qu'il revende sa voiture. Très bien. Quelle terminaison vas-tu mettre, s'il te plaît? Je vais mettre un E pour le verbe. C'est excellent. Il faut qu'il revende sa voiture. On passe à la troisième phrase. Oui, à toi. Tu éteins les lampes. Oui. La transformation maintenant. Il vaut mieux que tu éteignes les lampes. Très bien. Tu peux nous donner l'infinitif de ce verbe? C'est le verbe éteindre. Bravo. Maintenant, comment tu vas écrire ton verbe au subjonctif présent? Je vais mettre un G, N, E, S. Excellent. Bravo. Donc, ça donne « Il vaut mieux que tu éteignes les lampes ». C'est parfait. On passe à la phrase qui suit. Oui. Nous dormons à la belle étoile. Oui, la transformation, s'il te plaît. Il se peut que nous dormions à la belle étoile. Très bien. Bravo. On continue, toujours avec le premier exercice, c'est la suite, comme vous le savez, bien sûr. Oui, à toi, on continue notre premier exercice de conjugaison. Lis la phrase comme tes camarades ont fait. Tu le crois. Oui, maintenant la transformation, s'il te plaît. Il faut que tu le crois. Quelle terminaison vas-tu mettre? Je vais mettre un ES à mon verbe. C'est excellent. Oui, on continue. Je cours le 100 mètres en 10 secondes. Oui, la transformation. Elle aimerait que je cours le 100 mètres en 10 secondes. Je mets un E pour mon verbe. Bravo. Et c'est quel verbe? C'est le verbe courir. Troisième groupe. Bien sûr. Oui, à toi, la phrase suivante. Vous riez un peu. Il faut que vous riez un peu. Très bien. Quelle est la terminaison que tu vas mettre? Je vais mettre I-E-Z. D'accord? Mais il y a un autre I du radical. Ah, d'accord. Donc, mon verbe s'écrit avec double I-E-Z. Le I du radical du verbe rire et le I de la terminaison du subjonctif présent. Bravo. C'est excellent. Oui, à toi, la phrase. On inscrit son nom. Il est évident qu'on inscrive son nom. C'est excellent. Mon verbe s'écrit avec un V et un E. C'est très bien. Quel est l'infinitif de ce verbe?
C'est le verbe inscrire. C'est très bien. Donc, ça donne, il est évident qu'on inscrive son nom. Veuillez corriger, s'il vous plaît, ce premier exercice. N'oubliez pas la première partie. Il y a la première partie et la deuxième. À vous de bien corriger et je vous attends pour qu'on passe à la suite. Ça veut dire le deuxième exercice. Faites bien attention à la correction. Une bonne correction aide à bien comprendre la leçon. N'oubliez jamais ça. Donc, veuillez bien la faire, s'il vous plaît. J'attends. Allez, on passe au deuxième exercice. On y va. Elle est là, la consigne. Elle attend à ce qu'on la lise. On y va donc. Conjugue les verbes à l'infinitif au subjonctif présent. Rappelez-vous, je vous ai donné des verbes à l'infinitif et je vous ai demandé de les conjuguer au présent du subjonctif dans chaque phrase. Chaque phrase, bien sûr, a son propre verbe à conjuguer au présent du subjonctif. C'est ce qu'on va faire ensemble pour les phrases suivantes. On commence par le premier verbe. Oui, à toi la phrase, s'il te plaît. Le directeur souhaite que vous veniez le voir. Je mets IEZ comme terminaison. Bravo. Très bien. La deuxième phrase, s'il te plaît. Je crains qu'il pleuve. Je mets un E pour mon verbe. Bravo. Très bonne réponse. Oui, à toi la troisième phrase. Ils se rencontrent souvent, bien qu'ils vivent éloignés l'un de l'autre. Quelle terminaison vas-tu mettre? Je mets ENT. Très bien. Voilà. Oui. Lavez ce tricot à l'eau tiède afin qu'il ne déteigne pas. Bravo. Comment tu vas écrire? Alors, j'écris mon verbe avec un G, N, E. C'est le verbe d'éteindre, comme craindre, comme joindre, comme éteindre, etc. Ces verbes-là prennent un G, N, et après on ajoute la terminaison qu'on veut, bien sûr, au subjonctif. Un GN au subjonctif, et après on ajoute la terminaison de la personne qu'on a choisie. Excellent, c'est très bien. Lavez ce tricot à l'eau tiède afin qu'il ne déteigne pas. Bravo. Oui, à toi la phrase suivante. Il regrette que sa vieille voiture ne vaille pas davantage. Ah oui, ça c'est excellent. Alors j'ouvre ici une petite parenthèse. À tous ceux qui ont ouvert, qui ont consulté leurs 12 000 verbes pour trouver et pour savoir comment on écrit et on conjugue ce verbe au subjonctif présent, chapeau! C'est excellent, c'est magnifique, c'est très bien. Voilà. Bravo à tous les élèves qui ont fait cette petite recherche très importante. Oui, tu répètes la phrase, s'il te plaît. Il regrette que sa vieille voiture ne vaille pas davantage. J'écris mon verbe avec un V, A, I, L, E. Excellent. La phrase qui suit, s'il te plaît. Il faut que tu interviennes le plus rapidement possible. Je mets N-E-S. Bravo. Oui, à toi l'autre phrase, s'il te plaît. Il faut qu'on les batte à la mi-temps. Comment tu vas écrire? Je mets T-E. Très bien. Oui, à toi la dernière phrase. Alors, il y a deux verbes, tu sais, il y a deux verbes. Toi, tu vas prendre le premier, tu vas le conjuguer bien sûr au présent du subjonctif, et l'un de tes camarades va prendre le deuxième, à le conjuguer aussi au subjonctif. On est d'accord? Allez, à toi le premier.
Je ne veux pas que ces oiseaux disparaissent. Ok. Je mets double S-E-N-T. Bravo. Oui, continue la phrase s'il te plaît. Ou meurt. Excellent. Comment tu vas écrire? M-E-U-R-E-N-T. Chapeau. Donc, à toi de relire toute la phrase. Je ne veux pas que ces oiseaux disparaissent ou meurent. Excellent. Parfait. Voilà. Donc, on a fini la correction du deuxième exercice de conjugaison. Veuillez corriger, s'il vous plaît, sur vos cahiers de devoirs. J'insiste sur ça parce que la correction permet aussi la bonne compréhension de la leçon. N'oubliez jamais ça. Je vous remercie tous. On se donne rendez-vous demain pour une nouvelle séance et un nouveau cours. Je vous dis donc à demain et prenez bien soin de vous. Au revoir.